ça nous semble inhabituel qu'un moine bouddhiste invite dans son dojo des pratiquants musulmans. Pourtant, ce qui nous semble inhabituel est ce qui devrait être la chose la plus habituelle, la plus ordinaire qui soit, c'est-à-dire vivre en frères, ensemble. Moi j'ai grandi avec cette culture de l'interreligieux parce que je viens d'un papa juif, d'une maman chrétienne, parce que la vie a fait qu'à un moment donné, la famille qui m'a adopté de cœur est une famille musulmane et que donc j'ai grandi avec l'islam et que malgré mes racines, le chemin que j'ai choisi de suivre est le bouddhisme. En quelque sorte, j'ai vraiment l'impression que je porte dans ma chair les grandes religions du monde. Elles font partie de moi, elles sont là. Donc ce que nous avons célébré ce soir de l'hommage aux victimes de la Nouvelle-Zélande me semble être quelque chose d'on ne peut plus ordinaire et banal. Si votre frère ou votre sœur avait un chagrin, sans doute vous abandonnerez tout ce que vous êtes en train de faire pour être à ses côtés. Et c'est ce que j'ai décidé de faire ce soir-là. De convier à une semaine de l'attentat, une semaine après l'attentat de Nouvelle-Zélande, convier mes amis musulmans de Paris pour que nous nous trouvions ensemble dans un moment de recueillement. De recueillement humain et aussi religieux. Les religions, tout autant que la politique, la diplomatie internationale, si ce n'est pas plus, ont depuis toujours eu cette tentation de vouloir briller seul et d'éteindre la lumière des autres. Les guerres de religion ont ravagé le monde. Et pourtant, toutes les grandes religions sont porteuses de messages merveilleux de vivre ensemble, d'amour, de compassion, de bienveillance. J'ai trop souvent participé à des dialogues interreligieux faits par diplomatie, où on fait un speech, on se serre la main, on prend une photo de groupe et après chacun continue sa vie dans ses chapelles et chacun continue à plus ou moins consciemment mépriser la foi de l'autre et son histoire et sa croyance. Et moi je crois au contraire que nous devons vivre ensemble et que ce vivre ensemble ne signifie pas seulement se tolérer la différence de l'autre, mais ça veut dire quelque chose de beaucoup plus fort. Vivre ensemble veut dire aimer la différence de l'autre. C'est pas la même chose. C'est pas simplement tolérer que les autres croient en un autre Dieu ou ne croient pas en Dieu. Les religions ont le devoir, la responsabilité de transmettre un vivre ensemble comme la plus haute forme d'amour. Et quelle est la plus haute forme d'amour que celle de plonger jusque dans la foi de l'autre? Non pas seulement de la regarder en spectateur ou d'essayer de la comprendre intellectuellement, mais de plonger dans sa croyance. Dans le Dhammapada, le Bouddha dit ne critique pas la foi d'autrui, mais laisse-la t'enseigner pour approfondir la tienne. Et pour moi, ça c'est merveilleux. Et ça, les maîtres bouddhistes le disent trop peu. Laisser la foi de l'autre m'enseigner dans ma vie a commencé quand j'ai pu comprendre que mes parents nous faisaient célébrer dans ma famille Shabbat le vendredi, l'Eucharistie dominicale à l'église. Et quand j'ai perdu ma famille et que j'ai été comme ça adopté de cœur par ma famille musulmane, ce que j'ai vu, c'est dans la vie de l'islam, dans le quotidien de l'islam, j'ai vu une inspiration des gens à vouloir vivre ensemble. Donc, ça veut dire que dans le réel des croyants, le vivre ensemble, même quand les institutions ne se font pas porteuses de ça, est naturel. Et il me semblait nécessaire et naturel, indispensable même, de nous retrouver ensemble ce soir-là, non pas pour faire le buzz,
mais pour changer le monde, parce qu'il faut très peu de choses pour changer le monde. Il suffit de commencer à se changer nous-mêmes, à nous changer nous-mêmes. Nous avons prié ensemble, nous avons médité ensemble, nous avons entendu le chant de la Dame, nous avons entendu le chant des sutras bouddhistes. Et lorsque la prière bouddhique s'est mêlée à l'Allahu Akbar et à la récitation de l'Al-Fatiha, à ce moment-là, il n'y avait ni bouddhistes ni musulmans, il y avait des frères d'humanité. Mais je voudrais dire aussi quelque chose de plus, c'est que ce soir-là, dans notre dojo, il n'y avait pas seulement des frères bouddhistes et musulmans, frères d'humanité, ensemble dans ce moment d'hommage à ces victimes de Nouvelle-Zélande, il y avait aussi l'auteur de ces attentats. Parce que si nous sommes vraiment frères en humanité, si cette humanité est une famille, alors qu'est-ce qui se passerait dans nos familles si l'un des nôtres faisait la pire bêtise qui soit? Je pense qu'on continuerait à l'aimer. Et que non seulement on continuerait à l'aimer, mais on continuerait à nourrir en nous l'espoir, l'espérance qu'il puisse changer. Eh bien ce soir, notre amour fraternel, ce soir-là, dans ce dojo, dans mon dojo, cet amour fraternel que nous avons partagé entre frères et sœurs musulmans et bouddhistes, a englobé aussi l'assassin, le faiseur de cet attentat, et a englobé avec lui tous les criminels du monde et tous les crimes qui sont perpétrés au nom d'une idée suprémaciste ou au nom du mépris de la foi des autres. Parce que ça n'aurait pas de sens de se retrouver ensemble pour vouloir condamner encore une fois et pour vouloir exclure encore une fois. Ça n'aurait pas de sens. Donc cette célébration était une célébration de l'amour. C'est une célébration d'hommage, mais c'est avant tout une célébration de l'amour. C'est plus de 50 personnes qui sont mortes comme des millions d'autres personnes qui ont été sacrifiées au nom de la foi. Elles ne peuvent que continuer à vivre en nous et ne peuvent que nous inspirer à vivre une vie encore plus pleine, une vie vécue par respect pour notre vie, mais aussi une vie vécue pour ceux dont la vie a été arrêtée de manière injuste, atroce, impensable, insoutenable. Mais aussi à continuer à vivre pleinement pour ceux qui ont perdu totalement l'amour de leur propre vie au point de se sentir légitimes à prendre la vie d'autrui. C'est pour eux aussi que nous devons vivre. Je fais le vœu profond que nous sentions non seulement la nécessité de vivre ensemble, mais le bonheur de vivre ensemble, que nous sentions non seulement qu'il est important d'accepter que les autres soient différents et de le tolérer, mais surtout d'aimer le fait que les autres soient différents. L'aimer jusqu'au point de vouloir partager leurs différences. C'est la chose qui me semble la plus non seulement nécessaire, mais indispensable pour un monde meilleur, c'est-à-dire un monde fait de simplement ce que nous sommes. Voilà. Un monde meilleur, non pas meilleur par rapport à quelque chose d'autre que ce que nous sommes, mais un monde meilleur parce qu'il peut être rendu meilleur à chaque instant par l'effort de nous aimer, par l'effort de nous aimer jusque dans nos différences. Donc nous être retrouvés n'était pas quelque chose d'extraordinaire, c'était retrouver simplement des choses naturelles comme elles devraient être au quotidien de nos vies. Et puissions-nous nous retrouver encore des milliards de fois tout au long de cette vie et tout au long de toutes les vies des mondes qui nous traversent et dont nous connaissons si peu. Voilà. Aussi nombreux soient les êtres sensibles, je fais le vœu de tous les aider. Gacho.